Mais quel était leur objectif? Ils ont changé par erreur au lieu de se rendre chez eux. Je ne sais pas qui ils sont. Mais après avoir couru pendant un moment, Jin a ordonné d'arrêter de se préparer à attaquer. En regardant les taches de sang laissées sur la neige, Jin pensa « Je suis sûr qu'ils n'auront pas peur parce qu'ils viennent de mettre la main sur la maison de Runkendel. » Tout le monde s'est rassemblé autour de l'endroit où se trouvait le sang et a annoncé que le jeune maître avait du sang. Bellop recula et dit « Ça ne peut pas être Mesa déjà là. Est-ce que tout le monde dans l'équipe 2 est mort ?» Jin le rassura et lui dit « Calme-toi, Bellop. La couleur est encore neuve. » Jin se pencha pour toucher le sang et arriva à la conclusion qu'il n'y avait aucune trace de chute ou de morceau de chair. Jin pouvait imaginer cette scène. Les habitants de Mesa tentèrent de s'échapper. Il y avait eu une bataille ici et la deuxième équipe s'était enfuie. D'après les empreintes de pas, une seule personne leur avait tendu une embuscade. À ce moment-là, quelqu'un annonça que, jeune maître, nous avions trouvé des bandages laissés derrière eux qui servaient de purificateurs de taille. Jin avait besoin de bandages et a demandé « Bien, où as-tu trouvé Sierra ?» Sierra a répondu « À l'ouest. » Jin se souvint de la carte dans sa tête et dit oui. Alors qu'il était soigné, le blessé a été attaqué par une embuscade et s'est déplacé vers l'ouest après avoir été pourchassé. Puis Jin s'est levé sur ses mains et a dit « Sierra, rejoins le groupe avec Addington et appuie-toi sur eux. Allons-y, Bellop. » « Oui, maître. » Sans cela, ils couraient tous les deux comme s'ils volaient à travers la forêt. Puis il y eut un bruit. Jin s'arrête. Tous deux se cachèrent derrière un grand arbre. Bellop a dit « C'est l'équipe qui aime le jeune maître. » Jin a répondu « Eh bien, je sais. Mais en regardant les blessés assis là, dit Jin, Mesa n'est pas là. De plus, le nombre de troupes en embuscade a augmenté d'1. Jin s'agenouilla un instant et dit « Bonjour, ferme les yeux un instant. » Après 2 secondes, attaquez. Le gaz à gauche, Bellop tenait la poignée de l'épée et répondit « Jin a transféré un peu de magie à l'épée, pensant que les caractéristiques de l'énergie noire que Miriken lui avait enseignées, la netteté et la destruction de la matière contenue dans l'épée. L'énergie sombre a augmenté. Puis Jin l'a rapidement renvoyé devant. L'embuscade n'avait aucune idée que la lame du Jin était dirigée vers lui, pensa-t-il. Et cela avait épuisé l'affaire. Les hommes de la deuxième équipe se sont immédiatement avancés et ont décapité l'un des assaillants. L'autre gars a paniqué et a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Bellop derrière lui balança son épée et le frappa. Ce type l'a soudainement ressenti. Il tourna immédiatement la tête pour regarder directement le Bellop. Il n'a pas non plus reculé de peur. Derrière lui, Jin sortit lentement son épée bien-aimée. Il est venu comme un tourbillon pour aider Bellop. D'un coup, l'embuscade fut maîtrisée par Jin. Il l'a mis sous ses pieds, puis s'est rapidement retourné pour demander à tout le monde « Ça va ?» Le jeune chef d'équipe de l'équipe 2 a appelé. Une personne blessée au bras a pris la parole. Tout va bien. Mais ils ont capturé Mesa. Une personne plus gravement blessée a dit « Nous sommes désolés, jeune maître. » Jin répondit calmement « Ça va. La priorité est donnée au traitement de tout le monde. Allez-y en premier. » L'embuscade a été plaquée au sol, a serré les dents et a crié le mot « pardonner ». Jin lui jeta un regard froid et dit « Tu me dis de t'épargner. De votre point de vue, vous semblez être les stupides apôtres de Zipple. » Jin pointa son épée sur lui et dit « Je vais te donner 2 choix. » Toute sa personne dégageait une aura sombre disant « Soit vous mourrez paisiblement après avoir révélé votre faction, votre objectif et votre base, soit vous pourriez garder la bouche fermée et mourir douloureusement avec vos complices. » Ce type avait extrêmement peur. « Jin, calme-toi. Je tiendrai ma promesse. Je m'appelle Jin Runkendel. Je promets mon refuge et mon honneur. » L'autre gars a fait un compromis et a dit « D'accord, s'il te plaît, épargne ma famille. » Il dit lentement « J'appartiens à un groupe révolutionnaire appelé Kinselo. » répéta Jin Kinselo. Soudain, il ne se souvenait plus de quelque chose et pensa « Par Kinselo, il voulait dire l'organisation terroriste qui était active au moment de sa mort. » À cette époque, des maisons partout étaient incendiées par cette organisation, pensa Jin. Le monde s'est révolté lorsqu'ils ont tué le roi Jin et massacré le peuple. Ils se considéraient comme un groupe révolutionnaire, mais la révolution dont parlait Kinselo
consistait à faire de leur roi le roi du monde. Jin a froidement demandé « Vous avez l'intention de déclencher une émeute dans le royaume Jin en tuant des soldats de Runkendel ?» L'autre gars a répondu « Je ne suis qu'un homme de main, donc je ne sais pas grand-chose. Je ne sais pas non plus où se trouve la base, mais mon label actif se situe à l'entrée du pays des monstres, avec environ 24 artistes martiaux et magiciens stars. » Jin fronça les sourcils et dit « La dernière question était de savoir pourquoi il avait capturé Mesa. » Il a répondu que c'était pour propager et promouvoir notre révolution. Il y avait un ordre de capturer les femmes soldats vivantes. La personne de l'équipe 2 a entendu cela et a dit avec colère « Sale salaud ». Il a dit « C'est ce que je sais ». Jin prit l'épée, ajusta ses gants et dit « Je tiendrai ma promesse ». Il a abattu sans pitié. Le sang de l'homme éclaboussa le visage blanc comme neige. Après avoir tué le gaz restant, Jin a demandé « Depuis combien de temps Mesa avait-il été capturé ?» Et l'homme grièvement blessé répondit « Environ 1 heure ou plus. » Jin hocha la tête et dit « Ils sont donc toujours près de l'entrée du Monsterland. Je suis allé demander de l'aide à la base. » Après avoir terminé les premiers soins, les cheveux bruns ont demandé « Désolé, vous prévoyez d'y aller seul, monseigneur. » Voyant Jin se retourner et remettre l'épée dans son fourreau, il dit que les assaillants étaient des artistes martiaux 4 étoiles et qu'un total de 20 cloches l'avaient également arrêté. Il a dit « Non, c'est trop dangereux d'y aller seul, monseigneur. » Brown Hair a dit avec inquiétude « Nous sommes des soldats, donc il est normal de mourir en combattant. Alors, s'il vous plaît. » Jin a soupiré et a dit, comme tu l'as dit, Scott. Mais il y avait un soldat capturé. Le fils de Runkendel ne pouvait rien faire. Jin a insisté, je suis plus fort que tout le monde ne le pense, alors obéis. Je qualifierai toute opposition d'insubordination. De plus, Bellop, dit-il solennellement à Bellop, parce que tous les membres de l'équipe 2 ont été blessés, il est désormais leur soldat le plus fort. Vous devez donc rester vigilant. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Bellop a répondu sérieusement, je m'en souviendrai, jeune maître. Cela dit, il est parti rapidement. Pensant au corps entier de Mace, couvert de blessures, pensa Jin. S'il te plaît, ne me fais pas arriver trop tard. Le ciel était plein de neige qui tombait. Le Jin courut rapidement en avant. Il s'arrêta pour essuyer la sueur de son cou et de son visage, et pensa, notre ennemi a 24 soldats de niveau étoile, mais mon escrime n'est que d'environ 3 étoiles. La magie 4 étoiles et l'énergie sombre libèrent la magie 3 étoiles. Jin s'enfonça profondément dans la forêt. En marchant, pensa-t-il, le taux de croissance est assez bon, mais je ne peux pas les gérer tous en même temps, dans ma situation actuelle. Pour le moment, la priorité absolue est de sauver la Mesa. Jin leva la main. Une source de puissance bleue est apparue. Il pensa silencieusement. Je vais essayer d'éviter de me battre autant que possible et me concentrer sur la recherche de la Mesa. Il se pencha et étendit le filet tout autour, tester le terrain. Jin essaya de sentir sa main partout autour des plantes, et si je suivais la magie de Faune, je resterais. Un flux de lumière se rassemble en un point fixe et pointe dans une certaine direction, pensa Jin en se dirigeant vers les prairies. Cela dit, il courut vers lui. Il n'était toujours pas allé loin. Soudain, une flèche se précipita vers lui. Jin rapide comme l'éclair pour éviter toutes les flèches. L'autre personne a dit qu'il s'agissait du gamin Runkendel. Ils étaient 3 à dire « Capturez-le ». Jin lui tint la main et rassembla un bloc de magie du vent. Une seconde plus tard, il le lança vers les 3 autres. L'un d'eux a été touché. Un homme masqué a dit « Magie ». Ce type de Runkendel utilisait la magie. Un autre gars s'est levé et a dit « Bon sang, tuez-le simplement ». Le Jin a insufflé un peu de magie dans l'épée de l'autre, puis il l'a coupé et il s'est brisé en morceaux. À ce moment, dit le vieil homme vêtu d'un manteau tenant une torche à la main, loin des moulins. Jin resta immobile et regarda l'anneau magique voler vers lui. Puis ce bras magique de feu commença à lutter contre sa main. Le gars appelé Mills l'a vu et a montré un sourire triomphant. Peu de temps après avoir été heureux, Jin se pencha et balança l'épée sur son ventre. Il était tellement surpris qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Cela dit, Jin tourna sa main pour attraper l'anneau de feu qui l'entourait. Il tira fort et se pencha pour ramasser l'épée. Le vieil homme au manteau tremblait et voulait s'accrocher fermement. Il a dit « Ignorez-le si le feu ne fonctionne pas.
Il leva les yeux pour créer un cercle de glace et dit « Alors je m'écraserai avec de la glace ». Jin déglutit une fois. Puis il créa un cercle protecteur pour détruire tous ces cristaux de glace, dit le vieil homme avec surprise. Impossible. En le voyant s'approcher de lui, il panique d'une manière ou d'une autre. Jin lui enfonça une épée dans le corps. Du sang éclaboussait ses mots magiques. Puis il se retourna et s'éloigna silencieusement, se plaignant « Kinsello bastards ». Il mit l'épée dans son fourreau et regarda autour de lui en pensant « Il semblerait qu'ils n'aient pas l'intention de cacher quoi que ce soit. Ils ont sous-estimé leurs adversaires. » Jin se pencha pour observer les empreintes de pas sur le sol et pensa « Ils ont dû rencontrer quelqu'un d'autre ici et avaient besoin d'une dépanneuse pour se déplacer. » Jin se leva et raisonna. Kinsello est un groupe avec un rang approprié. Ils diviseront probablement le butin selon le rang. Jin marchait, tenant la carte et regardant en arrière, pensant qu'il n'oserait pas toucher à la récompense réservée aux personnes de haut niveau. C'est ma seule chance de sauver la Messa de la manière la plus sûre. En regardant la carte, pensa Jin, en ce moment je suis à la merci des monstres qui se multiplient, donc leur base est probablement à proximité. Si tel est le cas, en regardant la magie du feu et la magie de la glace yin, vous venez de la capturer tout à l'heure. Maintenant, il m'entoure. Je vais détourner l'attention et trouver des failles pour sauver la Mesa. En disant cela, il utilisa la magie du feu pour créer un grand bruit. Le feu a rapidement pris feu et a brûlé vivement dans un coin de la forêt. Ensuite, Jin a utilisé la magie de la glace pour créer un autre espace. Il se dit que s'il faisait cela, il courrait pour éteindre le feu. Comme il l'avait deviné, de l'autre côté, quelqu'un criait fort. Il y a eu un incendie. Que s'est-il passé soudainement? Voyant que le feu devenait de plus en plus gros, les personnes de haut rang ont ordonné aux personnes de rang inférieur de dire « D'où vient le feu ?» Se lever, préparer le feu immédiatement, eau, apporter de l'eau ici. Jinlap était juste derrière eux, les observant. Soudain quelqu'un a dit « Vous ne savez pas comment éteindre un feu correctement ?» Un homme de grande taille parmi les personnes haut placées a dit « Magicien, veuillez utiliser votre magie de l'eau et de la glace. » Est-ce leur chef? Jin a rempli un coin d'écoute pensant que c'est leur chef. Puis, profitant du chaos, il se précipita à l'intérieur. Les gens dehors applaudissaient et criaient toujours. Le feu ne s'est toujours pas éteint. Jin était désormais derrière ce groupe. Mais ce type ne le savait pas. Il disait toujours avec colère « Pensez-vous que vous pouvez tricher spontanément par ce temps? Quelqu'un a dû déclencher la gâchette en le cherchant. » C'est alors seulement qu'il réalisa qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Jin n'a pas tardé à utiliser la magie de la glace sur lui-même. En bas, c'était encore très chaotique. La foule était réunie. « Déplacez-vous rapidement. Appelez les magiciens. » Rapidement. En regardant le corps du grand homme étendu sur le sol, Jin pensa « Bien, j'ai trouvé le bon endroit. » En ouvrant la porte de l'extérieur, la lumière du feu de l'extérieur illuminait toute la pièce. Jin entra pour évaluer un peu. Il fait assez froid. Où pourrait être la Mesa? Il aperçut une porte en bois posée sur le sol et devina immédiatement l'étage inférieur. Jin courut rapidement là-bas pour voir. Effectivement, il a vu la Mesa là-bas. Jin appela Mesa. Ses mains étaient étroitement liées et se retournait pour appeler le jeune maître. Mesa n'arrivait pas à y croire et a demandé pourquoi tuer. C'est très dangereux ici. Jin dit calmement « Ne t'inquiète pas pour moi. Je peux y aller aussi ?» Jin utilisa son épée pour couper la corde qui attachait le Mesa. Elle a répondu « Oui, mais je ne pense pas pouvoir courir. » Jin a entendu cela et a répondu « Ok, je vais t'aider à te lever. » Soudain, il y eut un bruit très fort venant d'en haut. Jin dit confusément « Quel est ce son? » « Jeune maître ?» Mesa a appelé. Elle a dit d'ailleurs « Peux-tu me promettre un mot? » Jin dit avec impatience « Arrête de parler. » Mesa. Mesa a dit très sérieusement « Si nous nous retrouvons dans une situation dangereuse, laissez-moi derrière vous. Le jeune maître est une personne très importante, sinon quelque chose de grave vous arrivera. » Jin a entendu cela, mais a quand même aidé Mesa à se relever et lui a dit « C'est trop dangereux d'aller de l'avant. » Mesa a répondu « Dès que deux personnes sont sorties, elles ont vu un tas de décombres avec des corps humains qui traînaient. » Les yeux de Jin étaient extrêmement perçants.
il vit 3 profondes égratignures sur le corps du soldat Kinsella et fut immédiatement sûr qu'elles étaient l'œuvre d'un monstre du clan de guerre. Mesa a vu cette scène et est resté silencieux sans dire un mot. À ce moment, un corps reflété dans la lueur du feu semblait avoir une fourrure de sushi. La main blanche tient l'arme. En regardant le grand corps du monstre Jin, pensa-t-il, Boboklang. Mesa vit que la situation était sur le point de revenir ou non. Alors il se précipita et dit « Jeune maître, je vais gagner du temps. Alors dépêchez-vous, jeune maître. » Jin l'a frappé à l'arrière de la tête. Le grand homme de la tribu White Wolf a agité la main avec beaucoup d'impatience et a dit « Ces salauds inutiles ne peuvent même pas aider avec le feu. Ils n'ont plus aucune raison de vivre. » Ci-dessous, Jin avait déjà enlevé sa chemise et couvert le corps de Mace. Il leva les yeux avec beaucoup de méfiance et le grand homme du Backland Clan dit « C'est toi qui as causé tout cela, n'est-ce pas, enfant ?» Il s'est tordu le cou et a fermement saisi l'arme. L'air extrêmement féroce, Jin se redressa sans crainte et dit « Oui, je suis le fils de Kiron Runkendel. »« Du Gin Runkendel ?» Il a demandé. « Dis ton nom, espèce de monstre. » L'autre gars a vu ça. Puis il montra ses dents pointues, sourit et dit « Runkendel, êtes-vous un des enfants de la famille Runkendel ?» Quelques jours avant le début de la quête dans le royaume Jin, dans le manoir de la famille Runkendel, Jin essayait la magie noire sur l'épée. Regarder l'épée tournant autour remplie de magie Jin était assez satisfaisant. À ce moment, Murakin sauta et jeta Jin au sol, sans oublier de le dire. Idiot. Il a fermement saisi la chemise de Jin et lui a dit « Tu veux mourir ou quelque chose comme ça. Je me souviens de t'avoir dit que tu n'étais pas assez bien. Donc si vous lâchez votre épée, vous ne serez attaqué que par l'énergie noire. » Murakin a réprimandé Jin avec toutes ses paroles. « Si vous ne voulez pas mourir d'une overdose d'énergie noire, alors arrêtez d'essayer de réveiller votre épée, compris ? » « Je comprends, » dit Jin en revenant à contre-cœur au présent. « Le monstre du loup blanc ?» dit Runkendel. « C'est vrai. Aujourd'hui c'est le jour où j'ai chassé le trophée le plus précieux. » Il ouvrit grand la bouche et dit « Je m'appelle Quarito Truca. Je suis un guerrier du clan Truca. » Jin regarda Quajito Truca et pensa à la tribu du loup blanc, une tribu connue pour être guerrière et assoiffée de sang. Les adultes de la tribu la plus basse des loups blancs sont également des guerriers 6 étoiles. Tout le monde sait que la tribu du loup blanc déteste la famille Runkondel, et la raison en est que le premier patriarche de la famille Runkondel a invité leur dieu, le grand loup blanc, Javier, à venir le tuer. Tajin fronça les sourcils et pensa « Je ne peux pas complètement m'échapper de la Mesa. » Quajito Truca rugit et dit « Je te sacrifierai à Javier pour que son âme repose en paix. Il menace le djinn, maintenant choisissez-en 10 qui combattront un match honorable avec moi, ou vous serez mis en pièces. » S'enfuyant comme un lâche, Jin a ramassé son épée et a dit « Sérieusement, je vais te combattre. » Quajito Truca entendit cela et se précipita et dit « Bien, alors vous êtes un runk sans vergogne et d'elle. » L'homme abaissa son lourd marteau et dit « Alors faisons un bon combat. » Alors, le marteau frappa violemment l'endroit où se tenait Jin. Jin recula rapidement pour éviter cette attaque. Il tenait fermement l'épée dans sa main. Mais avant qu'il puisse retrouver son calme pour répondre, Jin fut surpris lorsqu'il vit le marteau devant lui. Le marteau de Quadito Truca a volé une fois et a atterri devant Jin. Il utilisa rapidement son épée pour bloquer, pensa Jin avec ses dents. Il est véritablement membre de la coutume du loup blanc. Je dois utiliser toutes mes forces pour bloquer son attaque. Quadito Truca a retiré son marteau et s'est préparé à porter un autre coup sur Jin. Les yeux de Jin devinrent plus petits. Pensa-t-il en serrant les dents. Mais j'ai encore une chance de gagner. J'ai quelques atouts que mon adversaire ne connaît pas. Pendentif magique et énergie sombre. Il s'est souvenu du pendentif bleu saphir et a pensé que l'utiliser maintenant n'en valait pas la peine. Si je ne parviens pas à surmonter ce danger, cela signifie que je ne suis pas qualifié pour devenir fort. Quadito Truca lançait de la magie. Jin regarda et réfléchit. Utiliser la magie est également inapproprié. Les sacs de cristaux magiques n'ont aucun effet sur les membres de la tribu White Wolf. Des idées surgirent dans la tête de Jin pour ensuite être rejetées par lui. Et si quelqu'un du clan était envoyé enquêter sur Kinsella, les gardes du corps détecteraient immédiatement des traces de magie. Si cela arrivait. Si cela se produit,
alors le fait que j'ai brisé un tabou familial sera révélé. Jin a essayé de résister à l'attaque de Quadito Truca et est arrivé à la conclusion qu'il ne restait plus qu'un choix. Jin a décidé d'utiliser l'énergie noire. Quadito Truca rugit puis lança un coup. Jin a dit « Remonte mon épée ». Puis il a bloqué l'attaque de Quadito Truca. Regardant Jin battre en retraite, Quadito dit avec appréciation « Bonne épée, gamin de Runkendel ». Le visage de Quadito dit farouchement « Mais ce n'est pas aussi bon que la célèbre épée noire de votre famille. » Il balança à nouveau un marteau. Puis Quadito s'envola vers Jin, disant « Mais tu es plus fort que tu n'en as l'air. » Il a crié. Jin serra les dents et pensa en lui-même « Souviens-toi de la sensation de lâcher ton épée cette nuit-là. » Quadito a ri bruyamment et a dit « C'est fini, Runkendel, avec ton épée blanche. » À ce moment-là, Jin transféra sa bonne énergie d'ombre dans l'épée. Quadito dit triomphalement « Je te sacrifierai à Javier. » Jin était extrêmement pressé en ce moment. Il essaya de se calmer et réfléchit. « Je dois m'en souvenir maintenant. » Le moment où Quadito s'est précipité a également été le moment où l'énergie sombre de Jin a éclaté. Il était tellement surpris qu'il ne pouvait s'empêcher de dire « Hein ?» L'énergie sombre avait enveloppé à la fois le Jin et l'épée. Les fils de connexion formaient un piège pour bloquer Quadito. Il a crié « Je n'ai rien vu ». Tous deux étaient immobiles. Personne n'a rien fait. Jin regarda l'épée entourée d'énergie sombre et dit « Je ne comprends pas non plus pourquoi ma famille est célèbre pour son épée. Je n'ai pas compris jusqu'à récemment. » Jin regarda dans le noir et traça une ligne sur le corps de Quadito. Il était à la fois blessé et effrayé et a dit « Qu'est-ce que tu es ?» Jin dit froidement « C'était un bon match. » Dans la forêt, le cri pitoyable de Quadito retentit. Jin a gagné de façon spectaculaire. Il respirait lourdement. Soudain, les yeux de Jin brillèrent de sang et il cria. L'énergie sombre se reflétait sur lui. Jin s'est effondré au sol. Il semblait entendre les voix sarcastiques de sa vie antérieure. « Tu es inutile. Tu es si faible. Vous ne pouvez rien faire. Quel idiot. Cela n'a aucun sens par rapport à votre situation. Vous êtes une honte pour la famille mondiale. Même s'ils étaient nés de la même mère, ils étaient la plus grande honte. » À ce moment-là, une ombre est apparue et a dit « Qu'est-ce que j'ai dit, ce foutu gamin? Cette personne est Murakin, dit-il extrêmement en colère. Je t'ai dit que si tu lâches ton épée alors que tu manques d'énergie noire comme ça, vous en paierez le prix. Droite? Il a dit sarcastiquement, envisagez-vous de ramper jusqu'au sol après avoir été intoxiqué par cette énergie sombre? Si vous vous levez, si vous perdez la raison, vous manquerez de médicaments. Jin était extrêmement obéissant et avait du mal à se lever. Mirakan répéta, tu ne sais pas déjà quoi faire. Quand Jin entendit ça, il ressentait une douleur aux dents. Il s'assit pour réguler l'énergie noire. Il pensa libérer l'énergie noire. Le coin de la bouche de Jin saignait de la bouche. Il serra les dents et pensa, il est anéanti par l'énergie sombre environnante. Je ne peux donc pas libérer l'énergie noire correctement. Je ne peux pas le laisser disparaître. Essayons encore. Jin cracha à nouveau du sang. Il se força à se calmer. Calme-toi encore. Encore. Après avoir essayé encore et encore pendant un certain temps, Jin a finalement réussi. Il poussa un soupir de soulagement. Jin ouvrit les yeux et regarda autour de lui et pensa qu'il en avait fini avec ça. La douleur avait disparu, mais cela m'inquiétait. Mon corps n'avait rien d'inhabituel, mais j'avais l'impression d'être rempli d'énergie sombre. Jin trembla et voulut se lever et dit « Cela n'affectera pas mes mouvements, donc je dois récupérer le Mesa. » Soudain, il entendit un bruit derrière lui. Il a demandé qui était là à ce moment-là. Derrière le rocher, un type blond trembla et dit « S'il te plaît, ne le fais pas. S'il vous plaît, ne me tuez pas. » Jin ramassa l'épée et dit « Tu es un Kinselo. Il reste donc quelques survivants, non ?» Le type blond leva rapidement les mains en signe de reddition et dit « Non, ce n'est pas le cas. » Il s'est rapidement présenté. « Je suis un Simberville de la famille Ville dans le royaume Jin. » Jin dit avec surprise « Oh, c'est toi. Je m'appelle Jin Runkendel et j'ai reçu l'ordre de vous trouver. » Sember a entendu cela, a pleuré et a dit « Runkendel, oh mon Dieu, c'est quelqu'un de la famille Runkendel. Je suis en vie. » Jin vient de se souvenir de la mission. Il s'est dit « J'ai oublié ça à cause de Kinselo. Je me sens un peu triste. » Désolé, parce qu'il était tellement excité. Il s'est rapidement présenté.
Je suis un Semberville de la famille Ville dans le royaume Jin. Jin dit, avec surprise, « Oh, c'est toi! Je m'appelle Jin Runkendel et j'ai reçu l'ordre de vous trouver. » Sember a entendu cela et a pleuré et dit, « Runkendel, oh mon Dieu! C'est quelqu'un de la famille Runkendel. Je suis en vie. » Jin vient de se souvenir de la mission. Il s'est dit, « J'ai oublié ça à cause de Kinsello. Je me sens un peu triste. Désolé parce qu'il était tellement excité. » Jin a vu que Sember était saine et sauve, alors il a couru vers la mesa et l'a élevée. Sember a dit, « Je n'oublierai jamais cette dette. Ce n'est rien. Nous avons été payés pour faire cela. Maintenant, montons. » Jin a répondu, Jin l'a regardé et a dit, « De toute façon, Sember, comment le groupe Kinsalo t'a-t-il kidnappé? Nous pensions qu'il fallait retrouver une personne disparue. » Sember a répondu, « Eh bien, j'ai suivi mon amant ici. » Jin a demandé, « Mon amoureux, est-ce que vous vous êtes enfuis tous les deux? » Sember s'est gratté la tête et a répondu, « Pas vraiment. » Il a dit tristement que tout était dû au décès de mon amant il y a 2 ans. Jin écoutait attentivement. Il se souvenait de cette femme, mais de son visage à sa voix, même les 2 grains de beauté sur son poignet, tout était exactement comme lorsqu'elle était en vie. Cela semble fou, mais ce n'est absolument pas vrai. Je me suis trompé. Jin spécula nerveusement. Tout était exactement pareil. Cela ressemblait aux actions de Bouvard Gaston, le métamorphe. Vous pensez à votre vie passée. Ils ont kidnappé Sember pour de l'argent. Quelle relation Bouvard entretient-il avec le groupe Kinsalo? C'est la 2e fois que je le rencontre. J'ai le mauvais pressentiment que je devrais le rencontrer en personne pour voir quel genre de personne il est. Jin était perdu dans ses pensées. Son atelier de réparation est probablement situé dans la capitale Kiranoduchi. Je devrais trouver une opportunité alors que je suis encore en classe de formation intermédiaire, dit Sember pendant un moment. Merci d'avoir écouté sans réfléchir. J'étais fou. Sember a pleuré et a dit « Ma famille va bientôt mobiliser des renforts, alors rentrons. Vous invoquez même le chevalier gardien juste pour cette petite chose. » Jin a mal à la tête en pensant « Non, pas à cause de toi, mais à cause de Mesa. » Monsieur Jin, je me souviendrai de cette rencontre toute ma vie. Ok, répondit Jin. Sember a dit « Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander. » Jin hocha la tête et répondit « Je vais le faire. » Voyant que Jin était revenu sain et sauf, Jili dit joyeusement « Félicitations pour avoir terminé votre première mission, jeune maître. Votre nounou est très heureuse. » Jin a répondu « Merci, Jili. » Jili a dit « Tu dois être fatigué. J'ai préparé l'eau du bain. » Toujours pensive comme toujours, Jili Jin parlait lorsqu'un regard aigu le fixa par derrière. Voyant cela, Jin se dirigea rapidement vers le chat Murakin et le caressa pour lui plaire et dit « Eh bien, regarde. Qui est-ce? Mon habit. Êtes-vous obéissant pendant mon absence? » Juste 2 secondes après que Jin ait touché le chat, ça lui a mordu la main. Jin projeta rapidement le chat contre le mur. Il est interdit de lancer des animaux. Murakin est un dragon, alors calmons-nous. J'entenais sa main douloureuse et lui demandai « Pourquoi diable m'as-tu mordu ?» Murakin a dit avec une bosse sur la tête « Tu es fou. Il y a un problème avec votre esprit. » Murakin n'arrêtait pas de lever le visage de Jin et dit « Je vous ai dit à plusieurs reprises de ne pas libérer l'énergie de l'âme. Combien de fois vous ai-je prévenu que le bonheur peut conduire à la mort? Tout cela est pour votre bénéfice. » Jin veut douloureusement expliquer « Attendez de m'entendre. Je ne peux pas être mon chat. » Murakin a retrouvé sa forme originale. Il a ramassé le djinn et l'a secoué de gauche à droite et a dit « Y a-t-il quelque chose à écouter? Y a-t-il quelque chose de plus important que la vie de la seule personne qui a signé un contrat avec Sadar ?» Jili vit son maître ainsi et l'arrêta rapidement en disant « Jeune maître, Murakin vient de revenir. » En entendant cela, Murakin arrêta ses mouvements et se tourna pour le dire à Jili, qui s'écarta du gâteau aux fraises. C'est une affaire très sérieuse. Jili a vu qu'il ne pouvait pas l'arrêter et a rapidement dit « Ah, oui, je comprends. » Alors Murakin a continué à faire la leçon à Jin. Jin m'a expliqué qu'un cadet avait été kidnappé juste devant moi. Je suppose que j'ai attendu pour voir. J'avais peur qu'elle soit en danger. Murakin a demandé, toujours présent, « Qu'en est-il des colliers? La lune n'est qu'une décoration. Sa signification est 100 fois plus grande que celle de s'accrocher au cou d'une personne. »
Jin s'est échappé de l'emprise de Mirakan et a dit « C'est trop de gaspillage. Qui sait quand nous rencontrerons un ennemi beaucoup plus puissant ?» Lorsqu'il entendit le mot gaspillage, ce fut comme si la foudre frappait ses oreilles. Il désigna Jin avec colère et dit « Déchet, monsieur Murakin ». Jilly cria avec inquiétude. Le Jin est beaucoup plus calme. C'est tellement choquant. Murakin en colère, soutenu par Jilly, dit « Putain de gamin ». Jin croisa les bras et demanda « Attends, mais fais-le plus tard quand tu sauras que j'ai réveillé l'épée. » Les larmes de Murakin passèrent et il dit « Toi, l'énergie de l'âme est passée de 3 étoiles à des demi-étoiles. Je ne suis pas aveugle. » Jin essaya de contrôler l'énergie dans sa paume. Je m'ennuyais vraiment. Mais l'énergie s'est avérée être d'un niveau supérieur. Murakin dit lentement « Vous devriez être reconnaissant à Satyr de l'avoir gardé en vie. » Il a été aidé par Jilly à se mettre au sol pour pouvoir s'asseoir. Sur les 10 personnes ayant subi une surcharge énergétique de l'âme, le décompte était maintenant de 11. Laissons tomber. Au total, 9 personnes sont mortes. Jin répondit calmement « Je peux contacter l'un des deux, c'est moi. L'autre est Usa, le premier propriétaire. » Murakin s'est montré du doigt et a dit « Sinon je serais mort. » Jin a répondu. Il agite la main et dit « Donc Win et moi ne sommes pas si différents. Ne t'inquiète pas. Je ne veux plus subir cette douleur. Je vais prendre une douche. » Voyant cela, Murakin dit avec colère « C'est l'amour. Allez-y et affamez-le jusqu'à ce qu'il se réveille. » Jilly a répondu « S'il vous plaît, permettez-moi de me retirer et de préparer à manger pour le jeune maître. » En entendant cela, il a immédiatement perdu son cœur et a pensé « Gâteau aux fraises. Cet enfant est tellement enviable. » Se déplaçant vers la salle de réunion où quelqu'un discutait, Jin s'est battu et a frappé un guerrier de la tribu White Wolf. Comment cette absurdité pourrait-elle être éclaircie? Bien sûr, c'était absurde. C'était juste un voleur habillé en loup blanc. Arrêt. L'autre personne a répondu « Comment un jeune chevalier 3 étoiles a-t-il pu tuer le mortel loup blanc ?» L'autre personne a dit qu'en fait, il existe un moyen de le faire. La personne qui a parlé était Anne Runkendel, la 9e fortune de la famille Runkendel. Elle se redressa et parla confortablement. Le gars auquel Jin faisait face avait des manières assez faibles. Quant à Mu Runkendel, la 8e fortune de la famille Runkendel. Mais tout cela n'a toujours aucun sens. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que vous croyez en son apparence, que vous jetez un coup d'œil et que vous dites « N'est-ce pas vrai ?» « Daytona ?» Daytona répondit tous deux à l'unisson. « Bien sûr, » murmura Daytona. « Tu penses que Jin l'a vraiment tué ?» C'était un monstre, mais c'était trop. Il a dit que le problème n'est pas de savoir si cela tue ou non le riz gluant blanc, mais qu'il est sur le point d'intégrer la classe de formation intermédiaire. Daytona a dit, je pense que si Jin va en classe intermédiaire, nous aurons fini. Nous imaginons tous les deux le méchant Jin disant « Tu me combats, ou moi avec des fourmis, ou avec des poings. » Ils semblaient tous les deux très tristes, et disaient à quel point ils étaient désespérés. Oui, comme ci-dessus. Au combat. Mu a vu cela et a immédiatement dit « De quoi chuchotez-vous? Le transfert de Jin en classe intermédiaire vous fait tellement peur. » Bien sûr que non, et cela semble également faire partie du plaisir. Alors soyez honnête avec ses grandes sœurs. Allons-y, dit froidement Anna, parce que ce que je déteste le plus, ce sont les langues des menteurs. Cela me donne envie de couper cette partie de ma langue. En entendant cela, les jumeaux dirent immédiatement « Nous avons très peur des djinns. Anne était ravie d'être une bonne personne. Tu veux que je t'aide ?» Daytona a répondu « Comment ?» Anne a dit sans embâge « Nous prêterons spécialement les esclaves pour que vous puissiez les utiliser. » Daytona et Daytona étaient heureux. La classe intermédiaire de Runkendel est essentiellement une bataille pour la survie de personnes qualifiées, y compris un certain nombre de jeunes soldats des 3 provinces jusqu'aux 5 étoiles, y compris ceux qui viennent de rejoindre la classe et ceux qui sont coincés dans la classe depuis plus de 10 ans. Mu et Anne ont rassemblé un petit nombre de cadets de retour et les ont torturés comme des esclaves. Anne sourit et dit « Tu peux les utiliser pour détruire Jin. Nous le détestons aussi, dit-elle. Mais si vous ne prenez pas de dispositions minutieuses, vous feriez mieux d'anticiper les conséquences, mon cher frère. » De retour dans la chambre de Jin, il avait fini de se doucher
et était toujours en train de sécher ses cheveux mouillés. Il se dit qu'il avait réussi sa première mission. L'entrée en classe intermédiaire doit avoir été décidée. Et d'un autre côté, il avait aussi conquis la liberté. Je crois en l'énergie de l'âme. Il se dirigea vers le côté du canapé et pensa en lui-même. Pour pouvoir utiliser efficacement son énergie, il devait atteindre l'escrime 6 étoiles d'ici 5 ans au plus tard. Jin leva maintenant ses 4 doigts pour réfléchir. Le Six Star Swordsman est synonyme de devenir un excellent épéiste. Et à partir de l'étoile, il sera considéré comme un maître de l'escrime. Mais ils ne sont spéciaux que pour les gens ordinaires. À partir de Pékin, cela sera qualifié d'extraordinaire et tout changera complètement. De plus, parmi les plus de 2 milliards d'habitants que compte le continent, moins de 100 personnes sont 9 étoiles ou 10 étoiles. Et il n'y avait qu'une seule personne capable de surpasser cette norme, le dieu maléfique du Nightfield original. Après y avoir réfléchi, il serra le poing comme pour se remonter le moral. Pensa Jin avec des yeux lointains. Dans cette vie, j'atteindrai le niveau d'origine, pas au-delà de ça. Il sauta sur le canapé. Le premier pont à franchir fut donc son propre avancement. Les jumelles Tona étaient dans la classe intermédiaire. Je l'avais prévu même si je ne l'avais pas réellement vécu. Une fois entré en classe intermédiaire, je serai supervisé par tous mes frères et sœurs, pas seulement ma jumelle Tona. À ce moment-là, Jili lui apporta de la nourriture et la lui donna. « Dites, mangez beaucoup, jeune maître. » Jin tenait la nourriture et pensa en lui-même. C'était trop. En regardant Murakin qui dormait profondément, Jin pensa que la classe pour débutants n'était remplie que d'enfants du même niveau. L'ambiance dans la capitale était donc conviviale. Mais pour une classe intermédiaire, on ne peut pas avoir le cœur tendre. Dans un endroit où la force et les compétences sont les seules choses qui comptent, il n'y a qu'une seule chose à faire. Jin prit secrètement sa décision. Il dominera la classe intermédiaire par sa force. Tôt le lendemain matin, Jen se rendit dans la chambre de sa mère pour frapper à la porte. Rosa était à l'intérieur, concentrée sur l'écriture de quelque chose. Elle a entré. Jin a enfilé ses vêtements d'entraînement. « Maman, tu peux m'appeler » Rosa a répondu « oui », dit-elle sérieusement. « J'ai entendu dire que vous aviez terminé la mission en toute sécurité. Les résultats ont été excellents. » Jin baissa la tête et répondit en remerciant sa mère. Soudain, Rosa dit sérieusement « Oui, d'après le rapport de Petro, vous refusez mon offre d'échange. » Elle a posé ses mains sur la table et a dit « Même si vous savez que cette chambre n'autorise que les personnes qui peuvent devenir propriétaires. Comme Josué était encore utilisé à l'époque, il était encore vide. À partir de maintenant, vous pouvez l'utiliser. » Jin a répondu « Merci, maman, mais je ne l'accepterai pas. » Dit Rosa, confuse, « Pourquoi? C'est peut-être une bonne chambre, mais en fin de compte, c'est juste ma chambre. Parce que pour moi, cette folie me semble un peu trop. Donc je n'en veux vraiment pas. Qu'est-ce que c'est? » Elle a demandé. Jin a honnêtement répondu « Oui, j'ai décidé. » Rosa tapota du doigt la table. Puis au bout d'un moment, elle a dit « D'accord, tu peux y aller. » Jin baissa la tête et répondit « Oui, maman. » Après le départ de Jin, Rosa lui caressa le menton et dit « Je ne peux pas prédire si mon plus jeune fils n'est pas avide ou trop ambitieux. Je pense aux épées toujours pointées vers le dos de Jin. » Elle pensa « Ce dont je viens de parler, c'est de la chambre des aînés, de la chambre de l'enfant qui reprendra Runkendel à l'avenir. Mais en même temps, ce sera une cible pour les enfants qui ne peuvent pas le prendre. » Rosa se pencha en arrière sur sa chaise et dit « Le garçon a dû se rendre compte que je le testais. Voyons maintenant vos performances dans la classe intermédiaire. » Après avoir rencontré sa mère, Jin se rend dans son ancienne classe pour dire au revoir à tout le monde. À partir de demain, j'étudierai en classe intermédiaire, et à partir de la classe intermédiaire, il y aura de nombreuses factions. Il est allé droit au but. Tout le monde serait considéré comme mon camp, et tout le monde devrait endurer toute la douleur et l'humiliation. Bellop et Mesa restèrent silencieux en entendant cela, continua Jin. Mais n'ayez pas peur. Je ne les ignorerai pas. Ils s'arrêteront lorsque j'aurai complètement conquis la couche intermédiaire. En attendant, tout le monde doit y aller ensemble ou au moins 3 personnes, même lorsqu'on ne pratique pas.
et essayez d'éviter de vous déplacer seul. Tout le monde a dit clairement à l'unisson. Scène changée en classe intermédiaire. Z. Runkendel, aîné de Runkendel, chevalier 8 étoiles, frère cadet de Cyrine Runkendel, a déclaré « Faites attention, cette année, dit-il, 10 nouvelles personnes nous ont rejoints et 27 stagiaires se sont retirés. » Z a déclaré que les débutants devraient apprendre le mode de vie d'un cadet intermédiaire auprès de leurs aînés. Mon travail consiste à enseigner et à noter le maniement de l'épée. À l'exception du meurtre, chaque situation ou accident peut être résolu par vous-même. Jin, écoute doucement. Z a dit avec éloquence, « Le vieil esprit est ce que je veux enseigner. » Les étudiants dirent à voix haute à l'unisson. Runkendel n'a pas besoin de personnes faibles. Ils ont continué à scander. Runkendel n'a pas besoin de mauviettes. Criez plusieurs fois pour que de nouvelles personnes puissent t'entendre. Jin soupira avec impatience et pensa, ces mots sont si pleins de méchanceté, essayant de nous divertir. Il aperçut au loin 2 frères jumeaux. Ils scandaient également des slogans. Pensa Jin, le gars qui se tenait à côté d'eux semblait être un cadet vétéran. Je ne pense pas qu'ils l'aient choisi eux-mêmes. Je me demande s'ils accepteront l'aide de Mew et Anne. Je suis sûr qu'ils veulent décourager les nouvelles personnes. Mesa a remarqué que Jin se retournait, mais je vais leur montrer qu'ils avaient tort. Jin s'avança et marcha devant le groupe de vieux soldats. Atona et Daytona ont paniqué et ont pensé « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce fou vient-il vers nous? Ne dites pas qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons Mu et Anne pour nous soutenir. » Jin sortit lentement l'épée de son fourreau. Puis il s'est avancé et a frappé l'un des gars à l'intérieur. Le sang de la personne a éclaboussé l'armure de Daytona et celle de Z a également regardé avec surprise. Ce type s'est en fait couper un bras par Jin. Il est tombé et a crié de douleur. Il rengaina son épée et pensa « Celui qui doit être prévenu n'est pas moi, mais vous les gars. Appelez le médecin. » Daytona courut interroger Jin. « Êtes-vous fou? Pourquoi brandis-tu soudainement ton épée comme ça ?» Jin répondit calmement « Cadet, quel est ton nom ?» L'autre gars a tenu son bras coupé et a dit que c'était Kajin Romello. Jin a demandé « Tu sais pourquoi j'ai excisé les gens ?» Daytona a pointé son épée sur Jin et a dit « Et pourquoi nous ignores-tu? Sortez à nouveau votre épée. » Jin tourna froidement la tête et dit « Désolé mon frère, tu ne vois pas que je parle à Kajin? Je l'accepterai assez profondément, mais maintenant tais-toi. » Atona a vu cela et a immédiatement dit avec colère « Salaud, pourquoi t'es-tu comporté comme ça après avoir abattu mon cadet ?» Dès qu'il eut fini de parler, il se couvrit rapidement la bouche comme s'il avait parlé accidentellement. Jin sourit et dit « Mon cadet », il sourit et tourna la tête et dit « Déception. Est-ce que ce type appartient à ton club, mon frère ?» Je ne l'ai frappé que parce qu'il me regardait assoiffé de sang. Tout le monde réalisa vaguement que c'était ça. Et Tona et Jin se font directement face. Tout le monde peut voir qu'il s'agit d'une bataille de pouvoir. Au lieu d'être le meilleur ami de leur petit frère, ils ont appris une leçon des paroles prononcées par les frères Tona. Kajin appartenait ouvertement aux côtés des frères Tona. L'action de Jin n'était donc pas un simple acte aléatoire. Maest devenu partie intégrante de la longue tradition de lutte pour le pouvoir de Runkendel. Il vient de faire quelque chose de très audacieux. Jin a dit à voix haute, « Cadet, écoutez, je suis Jin Runkendel. » Il a dit, « Franchement, vous pouvez harceler vos tantes contre moi ou simplement me déranger comme tout à l'heure. » Il a dit, « Tant que vous manifestez le moindre désaccord, je n'hésiterai pas à vous couper comme tout à l'heure. » Z a alors pris la parole. Jin Runkendel, le 13e plus jeune fils de la famille. « Oui !» répondit frère Jin. Z réprimanda froidement. « Tu penses que tu as le droit de me traiter comme ça devant moi ?» Jin n'avait pas peur du tout, mais le regarda droit dans les yeux et dit « Oui. Pourquoi Z a-t-il dit, puisque je ne pense pas pouvoir rivaliser avec les 2 frères, je vais me battre ?» L'aîné Z ne s'attendait pas à ce que Jin dise cela. Z a bougé sa main et a dit « Tu me traites. C'est intéressant. » Il a utilisé la magie pour créer une épée, a pointé Jin et a dit « Explique-toi. En fonction de ta réponse, je pourrais te couper la tête ici et maintenant. » Jin n'a pas cédé et a continué à le regarder. Les yeux de frère Z Runkendel étaient froids, se transformant en une épée dans sa main. « Une bataille entre moi et toi. Cela semble intéressant. » Il pointa l'épée directement sur Jin avec un ton menaçant. « Expliquez. D'après votre réponse, je pourrais vous couper la tête immédiatement. » Jin n'avait pas peur du tout.
Il restait toujours immobile devant Zedrunkendel. Son ton était extrêmement calme. Vous avez choisi d'utiliser une manière très spéciale de menacer les cadets. Même si j'étais dans ce cours, j'y pensais quand tu m'as attaqué. Zedrunkendel ne pouvait plus se retenir. Son corps tout entier se tendit et il balança son épée avec surprise. L'épée passa et fit pourrir les cheveux de Jin, créant une égratignure sur son visage. Le visage de Jin changea. Il n'a rien dit. Mais je suis resté silencieux. Voyant le silence de Jin, l'aîné Zedrunkendel a demandé d'un ton interrogateur « Alors vous n'êtes pas content que je menace le cadet qui a causé ce désordre ?» répondit Jin avec haine. « Sauf la partie où je ne suis pas content, c'est tout. » Zedrunkendel a entendu ce qu'il a dit et a demandé avec confusion « Si c'était le cas, vous auriez dû brandir votre épée sur moi. Pourquoi avez-vous blessé un cadet derrière Jin ?» Mesa et Belup se tenaient là, le regardant avec perplexité. Jin a répondu à la question de Zedrunkendel. « C'est parce que je ne t'ai pas encore gagné. Si je savais que je pouvais gagner, je ne ciblerais pas les Kajin ou mes frères. Mais toi !» Il a retiré l'épée dans sa main et a dit « Il semble que vous n'appréciez pas beaucoup votre vie. Ou comptez-vous trop sur le fait que vous êtes le fils du patriarche ?» Jin répliqua « Ce n'est pas le cas. Je ne pense pas que rester inactif parce que l'adversaire est plus fort que vous soit quelque chose qu'un Runkendel devrait faire. Perdre la vie n'est qu'un instant, mais l'honneur est éternel. N'est-ce pas ?» Après avoir entendu cela, Zedrunkendel lui fit immédiatement un sourire joyeux et stupide. Il rit bruyamment sous les regards de tous. Il était si arrogant et stupide que cela a fait rire cet oncle. « D'accord, je vais vous le donner. Vous méritez vraiment de vivre dans la famille Runkendel. » Zedrunkendel a crié fort à tout le monde. « Cadet, n'oubliez pas aujourd'hui. Ce à quoi vous assistez aujourd'hui, c'est la performance de la famille Runkendel. Ce que ce gamin nous a montré aujourd'hui était un symbole spécial du combat des cadets épéistes de notre famille. N'oubliez pas vos caractéristiques. Rejetez. La formation commence. Demain, Kajun. » Le visage de Romello changea de couleur et il s'assit par terre. Le frère de Kona semblait insatisfait. « Ah, putain !» Jin ne s'est pas mis en colère en entendant ces mots, mais il l'a simplement rappelé. « Je vais vous donner quelques conseils en tant que petit frère. Peut-être que maintenant vous avez peur de vos frères et sœurs aînés, mais sera-ce le cas à l'avenir? Ne vous contentez pas de regarder les choses juste devant vous. Regarder loin sera mieux pour vous. » Les frères de Kona baissèrent la tête vers le sol. À cette époque, Jin était rentré chez lui. Jilly l'a vu et lui a immédiatement dit « Toi, jeune maître, tu rentreras tôt. » Murakin, sous forme de chat, est assis sur une chaise. Jin posa l'épée sur la chaise et appela Jilly. La jeune fille qui portait le thé répondit rapidement « Oui, jeune maître. » Jin a commencé à raconter « J'ai commencé la guerre de hiérarchie avec les nouveaux jumeaux alpha de Tau Omicron. Mais je pense que mes deux sœurs, Anne et Mu, les soutiennent. » Jilly fut surprise. Elle était curieuse. Eux deux? Était-ce vrai? Jin a répondu « Oui, oui. J'ai blessé un cadet sur le côté après avoir creusé davantage. Il semblerait qu'il était du côté de ma sœur. Eh bien, c'est parce qu'il a dit quelque chose. Maintenant, il est de leur côté. Si elle était au courant, il serait en colère. Tout d'abord, il ne peut pas avoir une nuit 5 étoiles de son côté. Parce que les gens n'acceptent à leur côté que les personnes plus faibles que lui. Jilly était pleine d'inquiétude après avoir entendu cela. Mais les deux dames ont eu de la chance. Il existait une règle non écrite, selon laquelle la malchance ne combattait que contre la malchance. Jin la réconforta. « C'est bon. En fait, je suis assez heureux que vous ayez commencé à me corriger. C'est un grand secret pour les sœurs. Mais comme ils n'ont pas de chance, ils n'ont aucune raison de me battre. Chef, la seule chose qu'ils peuvent faire est de perturber la répartition des membres de notre équipe et la difficulté de la mission. Grâce à leurs bienfaits de chance, nous rendant plus vulnérables aux blessures ou à la mort. » Jin s'assit à la table, les mains sur les mains, et continua. Cependant, parmi les missions de grande difficulté, il y avait aussi un bon nombre de missions en solo. Et pour les missions en solo, il n'y avait personne pour le superviser. Jilly ne comprenait pas. Jin explique, ce qui signifie que je peux utiliser toutes mes forces dans ces missions. Jilly est heureuse d'entendre cela. Si c'est le cas, c'est une bonne opportunité. Jeanne a répondu, oui.
Nous devons juste être reconnaissants envers nos sœurs et accroître nos réalisations. Et je suis sûr qu'amener un chat avec moi ne sera pas un problème. Murakin fut soudainement paniqué. Ha ha ha! Oh mon Dieu! Jean regarda Miriken et dit « Mais Miriken, je ne t'emmènerai pas en mission parce que j'ai une autre mission pour toi. » Miriken utilisa des yeux haineux pour lui demander « Quelle est l'autre mission ?» Jean ne répondit pas tout de suite, mais dit « Je parlerai la prochaine fois. Donc à partir de maintenant, d'ici là, nous devons tous les deux rester discrets. » Jilly sourit et dit « Oui, jeune maître. » Et Murakin ne le regarda même pas. Le temps a passé. Jean était présent à la séance d'entraînement. L'aîné Z. Runkendel a croisé les bras et a dit à tout le monde « Ensuite, après que vous aurez tous les trois terminé votre entraînement de l'après-midi, vous recevrez une formation spéciale dans un terrain d'entraînement secret qui n'autorise que les personnes de sang que Runkendel utilise. Ce sont des privilèges pour vous, les sangs purs. Mais ne vous attendez pas à ce que la formation soit facile, d'accord? Tout le monde a répondu « Oui, monsieur ». Il a poursuivi « La maîtrise de l'épée de notre clan se concentre sur la force. C'est destructeur et sans hésitation. Se battre, gagner, posséder. Les caractéristiques de la maison Runkendel se reflètent toutes dans notre maîtrise de l'épée. Il n'existe pas de définition spécifique de l'escrime de notre famille, bien qu'il existe quelques techniques uniques et secrètes que seule la chance peut apprendre. » Jean se tenait là, écoutant parler l'aîné devant lui. Plusieurs pensées apparurent dans sa tête. Il semblait que ses sœurs étaient très en colère. Z. Runkendel, debout au-dessus, a continué à expliquer cela. L'escrime n'a pas de format spécifique, qu'il s'agisse d'étapes ou de règles. C'est la plus grande différence entre la famille Runkendel et les autres familles. Savez-vous pourquoi l'escrime de notre famille n'a pas un certain format? Jean se porta volontaire pour lever la main pour répondre, en raison des capacités physiques et des talents uniques que possédait la famille Runkendel. Z a répondu « Oui, être un Runkendel signifie que vous avez du sang de renard noble. Vous possédez un talent corporel et d'escrime dépassant l'imagination des gens ordinaires. Même si vous êtes un peu déviant, vous êtes quand même bien meilleur que la moyenne. » Il eut soudain un sourire rusé. « Les choses que vous avez apprises sont très faciles et simples. Maintenant, je vais donner à chacun de vous une bille d'acier. » Jean tenait la bille d'acier dans sa main et pensa « Qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose à l'intérieur. C'est de l'acier? » Z le présente. On l'appelle pierre claire, car lorsque vous la frappez, un son clair retentit. Maintenant, je vais vous laisser entendre 3 types de sons clairs. Écoutez attentivement. Il a sorti son épée et a tapoté directement le ballon. Le son retentit, surprenant les 2 frères Tony qui se bouchèrent rapidement les oreilles. Z? Z a demandé. Le son est difficile à entendre, n'est-ce pas? C'est le son suivant. Le son, cette fois, était complètement différent de la dernière fois, expliqua Z. Comme vous venez de l'entendre, la pierre transparente émet des sons différents selon la force que vous utilisez pour la frapper. Si tu ne frappes pas assez fort, cela fera un son très sourd. Et si vous le frappez juste assez fort, le son sera merveilleux. Jean comprit enfin. Je comprends. Il s'agit d'un exercice d'entraînement pour que chaque fois que nous coupons, cela fasse un bon son. Cela signifie entraîner la capacité de contrôler la force mentale et la concentration. Si l'on prend en compte les capacités physiques de la famille Runkendel, c'est un exercice parfait, quoique assez simple. Mais même ainsi, il ne s'agit que d'une pratique consistant à frapper continuellement pour se dégager. C'est trop sûr pour être une formation spéciale réservée aux personnes de Runkendel. Z leva une fois de plus son épée bien haut. Maintenant, le son final. Jean réfléchit. Alors, quel est le 3e son? Je peux certainement entendre le son clair et craquant de l'intérieur. Comme ce morceau d'acier, certainement pas. Jean réalisa que quelque chose se dirigea rapidement vers les frères de Tona et les poussa vers le bas. Allongée, l'épée coupa la bille d'acier en 2. Une lumière émise. La balle entière a explosé. Un bruit de toux retentit et les 3 Jeans se redressèrent. « Hé !» Tono était toujours indifférent. « Que vient-il de se passer ?» Z le complimenta joyeusement. « Oh, le plus jeune fils semble avoir une bonne intuition, n'est-ce pas? Oui, si vous coupez la pierre transparente trop fort, elle explosera comme avant. D'accord,
Maintenant que vous savez tout ce que vous devez savoir, commençons la formation. Il sourit malicieusement. La bille d'acier a explosé. Les 3 Jeans et les frères Tone se redressèrent. Les 2 frères Toner semblaient perplexes, ne comprenant toujours pas ce qui se passait. « Hé !» Tona se frotta la tête. « Qu'y a-t-il, frère Z ?» Runkendel complimenta Jean. « Oh oh! Le jeune maître a une très bonne intuition, hein? C'est exact. Si vous mettez trop de force sur les pierres pures, elles exploseront ainsi. » Jean se leva. Z continua. « Après Luna, tu es la première personne indemne de l'explosion. » Il s'est frotté le menton et a dit « C'est moi qui ai enseigné la plupart de vos frères. Des exercices simples comme celui-ci ne sont qu'une formalité. Je ne m'attends pas à ce que quiconque échappe à l'explosion. Désolé. » Jean leva soudain la main et demanda avec confusion. « Alors, comment Hai Luna a-t-elle provoqué l'explosion ?» Les frères de Kona sont également curieux. Z réfléchit un moment avant de répondre. « J'ai peur que vous soyez déçus en entendant cela. Tous les frères et sœurs adoptifs peuvent le faire, » s'exclama Jean. « C'est bon. » Z s'est souvenu du passé lorsqu'il avait fait la même chose à Luna. Pour être honnête, elle ne pouvait pas l'éviter. Comme vous, sa sœur adoptive a également été attaquée par des explosions comme les autres enfants. Mais elle n'a pas été blessée du tout, parce qu'elle était si forte. Luna leva la main pour éviter l'explosion, mais il n'y avait aucune égratignure sur son corps. Après avoir fini de parler, Z vous a dit, d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, vous 3 devez pratiquer avec la pierre pure tous les jours dans l'après-midi. Les frères de Jean et Tona écoutaient. Leurs corps se raidirent d'incrédulité et leurs yeux s'écarquillèrent. Z a continué à les informer malgré tout jusqu'à ce qu'ils soient si compétents qu'ils puissent entendre le son, quoi qu'il arrive. Puis il s'est arrêté. « Est-ce clair ?» Les 3 personnes ont immédiatement répondu à l'unisson « Oui, clair, point clair ». Cette fois, chez Luna, l'infirmière apporte du thé à Luna, qui est assise sur la chaise en train de lire un livre. Madame Luna a alors gentiment répondu « Ah, nounou, merci. » La nounou a posé la tasse de thé sur sa table et m'a demandé ce que tu m'as dit la dernière fois. Luna trouva le livre qu'elle lisait et le posa sur la table et répondit « Oui, à propos de nous, frère, essayant d'assassiner Jean. » La nounou s'assit sur la chaise et continua « Oui. Maintenant, Lady Mew et Anne me soupçonnent déjà. Ils connaissent également très bien Maître Jean, donc cette possibilité est très élevée. » Luna réfléchit un instant, puis répondit « Ils ont agi de manière un peu imprudente, mais en aucun cas ils n'étaient assez fous pour tenter un assassinat dans l'arène. De toute façon, il leur est interdit de participer à la guerre d'héritage avec Runkendel. » Luna leva sa tasse de thé et sourit ironiquement. De plus, si père était au courant de leur projet, cette maison serait renversée et leur vie serait en danger. La nounou la regarda avec des yeux inquiets et lui posa une question. « Pensez-vous qu'il est possible que le jeune maître Jean ait menti? Et si c'était juste une erreur? » Luna n'hésita pas. « Le garçon a également 10 ans, donc je pense que les 2 cas ont cette possibilité. Et nous enquêtons sur cette affaire depuis 5 ans. Mais nous n'avons rien découvert où. Je ne pense pas que Jean ait menti. » Luna se souvenait de son apparence à ce moment-là. « Je ne sais pas, mais je suis mort si je suis ringard. » Luna a expliqué à la nounou. « À l'époque, il se méfiait beaucoup de moi. Ce n'est pas parce qu'il ressent naturellement cela. Je pense que c'est à cause de son intuition qu'il le ressent. » Luna reposa doucement la tasse de thé sur la table. L'infirmière a demandé « Devons-nous d'abord enquêter sur Lady Mew et Anne ?» Luna a répondu « Oui, grâce à toi. Tomber dans une telle impasse m'inquiète beaucoup. Cela me donne un petit pressentiment. » Le ton de ma mère était pitoyable. « C'est moi qui devrais m'inquiéter. Vous serez à nouveau blessés par vos frères et sœurs. » Luna a juste souri et a dit « Nounou, j'ai vécu cette histoire de 13 ans il y a longtemps. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. » Elle reposa son menton et se souvint soudain. « Oh, est-ce que Jean va bien ?» se demanda la nounou. « Ah, à propos de monsieur, l'entraînement de Z. » Le ton de Luna était doux. « Oui, il est temps pour lui de vous montrer les résultats de l'entraînement oculaire. Pure Touch lui fera probablement un peu mal, mais il s'en sortira bien. Le voir grandir me rend tellement heureux. »
Le lendemain, 4 heures d'entraînement dans l'après-midi ont commencé. Jin était si fatigué que ses yeux étaient étourdis. Il respirait lourdement, essuyant la sueur de ses mains. De tous les entraînements qu'il avait réussis, cette formation me fait effectivement voir le dossier. Devoir écouter encore et encore les sons de Pure Stone le fatiguait non seulement lui, mais aussi les 2 frères Tona. Finalement, Z vous a permis, ainsi qu'aux 2 autres, de vous reposer. Faites une pause de 5 minutes. Les 3 personnes vinrent s'asseoir devant lui. L'esprit de Jin était rempli de pensées, car au début je pensais que c'était une séance d'entraînement pour m'aider à contrôler ma force et ma volonté. Mais la vérité était que ce n'était pas le cas. Dès le début, j'ai dû me concentrer sur mes limites. Contrôler votre propre énergie lumineuse pour pouvoir détruire la pierre pure sans l'utiliser. Comme toi, je manque encore de force de base. Je dois m'entraîner pour rendre mon énergie lumineuse encore plus forte. Jin tenait l'épée et ses mains tremblaient. Il était plein de détermination. Il devait s'entraîner pour pouvoir entendre clairement Pure Tan et détruire facilement la pierre pure. Ne vous précipitez pas. Calme-toi. Jin essaya plus tard de retrouver son calme. C'était juste quelque chose que mon frère et ma sœur aînée devaient de faire lorsqu'ils n'étaient pas encore adultes dans leur vie antérieure. Je peux certainement le faire aussi. Z les regarda tous les 3 devant lui et les évalua. Tous les 3 se portent plutôt bien et s'améliorent progressivement. Et Tona tenait l'épée et interrogeait Daytona avec colère. Tu viens de dire qu'il était fissuré. Daytona fut surprise. Ce truc est fissuré quelque part. Z observa attentivement Jin. Son apparence était complètement différente de celle de ses 2 frères, s'exclama-t-il. Mais le garçon était le plus spécial. Peut-être qu'il pourra surpasser le record de Luna, pensa-t-il en riant. La nuit tomba et les frères de Tona gisaient, étalés sur le sol. Z dit haineusement à Jin. C'est tellement drôle. Donnez ceci à vos frères. S'ils veulent s'évanouir à nouveau demain, ils n'en auront pas besoin. Jin obéit immédiatement à l'ordre. C'était clair. Jintian y est allé vers eux 2 et leur a donné les vêtements que Z leur avait demandés. Les 2 frères Tona se passèrent les bras autour des épaules et partirent. Z regarda Jin, puis regarda leur dos et jugea. Les jumeaux Tona s'évanouirent plus tard qu'ils ne le pensaient. Après tout, Runkendel est le plus jeune. En pensant à cela, frère Z était rempli d'indignation. Pourquoi est-il le plus jeune? S'il est né 10 ans plus tôt, il aurait pu devenir une personne talentueuse qui engloutirait toute la famille Runkendel. Ce foutu frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Quel dommage. Z s'assit par terre, ne voulant pas accepter la vérité, peu importe ce qu'il pensait. Quel dommage. Quel dommage. Un mois plus tard, en mai 1795, site d'entraînement intermédiaire des cadets, un garde a rappelé aux cadets ci-dessous de faire attention. La première mission de l'année pour la classe intermédiaire a été délivrée. Les cadets sont appelés à s'avancer. La première mission est la mission de protection. Les employés que vous devez protéger sont nouveaux dans l'entreprise. Minch, Smithy, Houston. Les élus se lancent dans la 3e mission. La 3e mission consiste à apprivoiser les monstres. Le sujet de l'assujettissement est les orques. La mission est située dans une zone qui ne protège pas le territoire de Kirano. Les élus. Le gardien lisait et regardait pensivement le journal. Mesa, Bellop, Scott. Timont, Kiko, Bush, Eddington, Sierra, fils, David. 10 personnes plus tard, il y avait un total de 25 orques. Les orques ont l'habitude de se déplacer en groupe et ensemble. Ils sont donc déterminés à mener à bien leur mission. C'est ça. Petro vous donnera plus de détails. Au revoir. Mesa et Bellop virent leur nom être lus. Leurs visages exprimaient la surprise. Leurs visages s'assombrirent. Daytona a également été extrêmement surprise. Un débutant essayait d'apprivoiser les orques. Le gars à côté de lui a immédiatement répondu. Que peuvent-ils faire? La moitié d'entre eux sont déjà morts. Préparez le cercueil et les funérailles. Surtout le sarcastique Kajin qui a été blessé à la main. Il restait encore du temps avant la mission. Il était donc temps de rédiger le testament. Un autre gars était également ridicule. Où vous pouvez aller supplier le jeune maître de nous sauver. Nous avons tellement peur. Timon entendit cela et s'indigna. Qu'est-ce qu'il vient de dire?
Mesa l'arrêta rapidement. « Laisse tomber, Timon. Nous ne pouvons pas encore les vaincre. Et ce n'est même pas encore la mission. Se blesser sera très problématique. Timon est mécontent. Mais Mesa. Ces salauds n'ont toujours pas de maître. » Mesa ne put s'empêcher de crier fort. « Tais-toi et reste immobile. Avez-vous oublié? C'est la famille Runkendel. Nous devons effectuer la tâche assignée et revenir après avoir terminé la tâche. C'est la seule façon de les vaincre. » Les deux frères de Kona se tenaient devant la pierre pure pour s'entraîner avec. Et Tona s'est maintenant transformé en une épée levée haut et visant directement Tuantach. Tuantach s'est immédiatement brisé en deux, émettant un éclair de feu. Atona fut surprise. Puis la pierre pure a explosé. Une étincelle a jailli jusqu'à Daytona. On lui a rappelé que Nian Wang avait peur de l'éviter. Jin fut également touché, mais il ne put l'éviter à temps et laissa les étincelles jaillir directement dans sa main. Il a crié de douleur. « Hé !» Tona l'a vu et a rapidement expliqué. « Pekno. »« Jin, ça va ?» Je ne le pensais pas. Jin serra les dents et se tenait le ventre. « Je vais bien. Pouvez-vous emmener ça ailleurs ?» Hé !» Tona savait qu'il était en faute et a rapidement répondu « D'accord, je suis désolé. Les frères jumeaux Tono nous ont emmenés Thatched dans un autre endroit éloigné de l'endroit où Jin pratiquait. Lorsqu'il les vit tous les deux porter la table et partir, il ne put que secouer la tête de frustration. Cela fait 1 mois que nous avons commencé à nous entraîner avec Trantash, et ces 2 frères ont déjà tout explosé plus vite que je ne le pensais. Mais quel est ce sentiment que je viens de ressentir? Jin regarda ses mains. Tout comme la direction vers laquelle la pierre de fer était attirée, elle est aspirée le long du trajet de la flèche. Maintenant, si la pierre de fer vole ici, je pense que je pourrais l'éviter facilement. Ce sentiment pourrait-il être possible lié à madame? L'entraînement de Luna? Jin regarda son cœur pur devant lui. Il a décidé, Tam, avant que j'oublie ce sentiment, recommençons. Soudain, l'aîné Z Runkendel est apparu et a dit à tout le monde, faites attention, une mission vous a été assignée. À ce moment, les 2 frères Tonnerre avaient des visages insatisfaits et n'acceptaient pas la vérité. L'événement. Cet événement. Pourquoi est-ce un empire bimant? Je me sens déjà nauséeux et déprimé. Daytona s'est assise par terre, se couvrant le visage et se grattant les cheveux, révélant tous ses vêtements pour l'événement. Très serrés. Z sympathise également avec eux. Mes condoléances à vous. Grâce à vous, les autres sœurs n'ont plus besoin de danser lors des fêtes impériales. Jin ne pouvait que soupirer. Elder Z a continué à parler. Mais même si c'est un événement, ça reste une mission. Comment oses-tu te plaindre? Z a utilisé un ton aigu pour leur faire la leçon avec une telle attitude. Encore une fois, je vais vous montrer ce que c'est que de vouloir vraiment mourir. Le ton des frères. Une courte larme. Longue larme. Désolé. Oncle Jin était occupé à penser que Mu et Anne avaient des intentions malveillantes de les punir pour ne pas être bons en escrime. Il est difficile de croire qu'ils ont été invités à l'événement impérial. Z a également prévenu les jumelles Tona, car il s'agit d'un grand événement que la famille Runkendel peut difficilement refuser. Il y aura des gens très puissants pour divertir. Venez les regarder, allez voir s'ils peuvent apprendre. D'accord. Les frères Tona ont répondu d'un ton tremblant. Oui. Après l'avoir rappelé aux 2 aînés, Z tourna son regard vers Jin et Jin. Il a répondu « Oui, monsieur ». Z a pris la mission et l'a lue pendant un moment. La mission qui vous est confiée est… assassinat d'un personnage clé. La cible étant le jouet récréatif du propriétaire du château de glace, Talaris, l'un des amants de cette femme. Lorsque Atona entendit sa mission, il fut surpris et ses yeux s'écarquillèrent. Frère Z a demandé « Connaissez-vous le château de glace et son propriétaire ?» Jin a répondu « Oui, monsieur ». Le château de glace fait référence à la tour géante qui s'élève au milieu de la mer à l'ouest du continent. Le propriétaire du château de glace fait référence à la personne qui possède ce lieu. Propriétaire du 51e château de glace, Talaris est surnommée les étoiles des abysses. Elle était célèbre pour tourmenter brutalement ceux qui osèrent toucher ses amants. Z a dit à Jin que le château de glace est une force indépendante échappant au contrôle de Runkendel ou Zippel. Vous savez à quel point le château de glace et son propriétaire sont forts. Droite,
Le nom de la cible de l'assassinat est Alcaro Schenderer. Actuellement, le membre du château du clan est sa garde et il se trouve dans la région de Darmalis, Mamit. Les frères de Tona ont soudainement perdu leurs compétences en mathématiques. Quoi? Mamit? Ils commencèrent à se chuchoter fort. Digging Daytona s'est exclamé que c'était le devoir du chevalier gardien de venir à Mamit. Hatona a rapidement répondu « Même si Jin est talentueux, est-ce trop ?» La personne qui a réalisé la mission, Jin, n'avait même pas la même apparence qu'eux deux. Jin a demandé « Mon oncle, j'ai une question. La personne qui a confié cette quête est la famille Shenderu. Alors la famille Shendaru veut-elle écrire ses propres descendants? » Frère Z croisa les bras et dit « Oui, il semblerait que la famille Shendaru ait tout essayé pour le ramener, mais sans succès. Il pensait probablement qu'il valait mieux le tuer que de le laisser révéler le secret de famille. Alors, pensez-vous pouvoir réaliser cette mission? » Le ton de Jin était confiant. « Je vais le faire. » Z fut surpris. « Pourquoi es-tu? » Il l'a regardé et a pensé. Ce type. Ne connaît-il pas le château de glace et Mamit? Pourquoi a-t-il accepté immédiatement? Je pensais que je lui dirais ça s'il résistait. Z soupira puis s'inclina. C'est ça. Être décisif, c'est bien. Il a rappelé à Jin et Tony. Tous les trois partiront. 2 jours plus tard, les 2 frères Tonner étaient pleins de doutes et ont demandé « Oncle, Jin est vraiment venu voir Mamit. » Z a dit « Pourquoi l'arrêter s'il le veut? » Les entraînements de l'après-midi seront annulés jusqu'à la fin de la mission. L'entraînement personnel sera limité afin de ne pas interférer avec la mission, dirent les frères Tona à l'unisson. Oui, Jin dit froidement. D'accord. Oncle. Atona tourna ses yeux vers Jin et balbutia. Hé, Jin, le plus jeune oncle. Il les regarda tous les deux. Quoi? Atona a conseillé avec enthousiasme. Si nécessaire, dites que vous êtes la famille Runkendel. Daytona a également continué. Oui, personne n'ose te toucher. Jin détestait les regarder tous les deux. Qu'est-ce que c'est? Prendre soin de toi et tout ça? Les deux l'ont entendu et se sont immédiatement arrêtés et ont rapidement protesté. Non. Quand allons-nous nous inquiéter pour vous? C'est exact. Nous nous occuperons de vous. Alors ne meurs pas d'ici là. Jin s'est approché de Tuan Tach. Il a tenu l'épée dans sa main et l'a caressée, puis a dit « Les gars, quand je reviendrai, changez d'avis. » Il transperça la pierre pure avec son épée. Les frères de Tona avaient peur et craignaient que tout le monde ne s'embrasse. Soudain Jin sourit et leur demanda à tous les deux « Est-ce que vous m'aimez ou moi ?» Avant que les deux puissent répondre, Z dit soudain « Hé Tona, Daytona, comme l'a dit le plus jeune, préparez-vous et ne le taquinez pas avant d'être assez fort si vous voulez vivre longtemps. » 2 jours plus tard, Belup demanda d'un ton inquiet « Jeune maître, vous irez dans la région de Darmalis. Mémide ?» Il répondit rapidement oui, mais elle était quand même un peu inquiète. Mais la couleur principale des cheveux humains. Jin a expliqué « Je vais me déguiser. Je ne peux pas être reconnu comme un Runkendel. Avant de partir, vous avez dit à Mesa que ma mission était différente de la vôtre. Je vais donc aller sur un autre portail. Je dois passer par toutes les procédures d'immigration. Votre mission est de remplacer les chevaux. Droite? Révérencieux Mesa. Oui. En voyant les visages fatigués de tout le monde, il s'est immédiatement demandé « Vous avez l'air si sombre. Quelque chose ne va pas ?» Mesa a répondu « Ce n'est rien. Nous voulions juste vous dire au revoir. » Jin était un peu surpris. À quoi ça sert de se dire au revoir comme si c'était la première fois que nous nous rencontrions? Eh bien, si nous n'avions pas de chance, peut-être que certaines personnes mourraient, mais s'inquiéter de le faire ne changera rien, n'est-ce pas? Nous devrions donc nous concentrer sur la tâche à accomplir. Nous reviendrons certainement. Ne vous inquiétez pas trop. Belup dut faire un sourire forcé. Oui, jeune maître, soyez prudent. Il a rapidement répondu oui. À plus tard. Murakin a été tenu dans les bras de Jilly et s'est exclamé « Si mignon ». Jin l'a conseillé, c'est vrai. S'il vous plaît, protégez-les. Murakin est plein de confiance. Ne t'inquiète pas, je le suis avant qu'il ait pu finir de parler, l'interrompit Jin. Ne vous laissez pas prendre et ne vous démarquez pas trop. Murakin sauta des mains de Jilly avec dégoût. Oh mon Dieu, ce gamin. Vous devez faire attention à ne pas vous faire prendre.
Et ne vous fiez pas subjectivement au déguisement. Je pars. Jean lui dit joyeusement au revoir. Jilly a vu Murakin et est parti et a immédiatement dit « Monsieur Murakin n'est pas là, alors je vais le faire tranquillement. » Jean prit le cheval dans sa main et dit « Pense à faire une pause, Jilly. Je ramènerai le cadeau. » Le ton de Jilly était inquiet, mais à propos de la mission d'assassiner l'amant du propriétaire du château de glace. Je suis toujours très inquiet. Je sais que le jeune maître n'est pas un cadet moyen, mais Mémide reste un endroit très dangereux. Veuillez voyager prudemment. Jean monta sur le cheval. D'accord, nous reviendrons. Dans la région de Darmalus Mémite, où les criminels les plus bas rassemblent une maison, il y avait un grand gars tenant un marteau à la main, il a ouvert la porte, est entré et a dit fort. « Hé les salauds! Je viens juste d'arriver. Pourquoi tu ne dis pas bonjour ?» La personne de l'autre côté l'a entendu et a immédiatement dit « Eh bien, qui est-ce? C'est Tonk? Êtes-vous encore en train de vous enfuir? Cet endroit est la terre sainte de ces criminels indisciplinés. » Ils se rassemblèrent, chacun tenant une bière à la main. Le gars nommé Tonk est venu jouer joyeusement avec ses amis. C'est exact. Je suis de retour. La rumeur veut qu'elle ait été trop influencée par ces terribles gens d'ici. Ainsi, même la cigogne ne peut pas grandir. Soudain, dans cette maison, un bruit retentit. La porte s'ouvrit et Jean apparut avec les yeux bleus. Les gars de la maison l'ont vu et ont été extrêmement surpris, ne sachant pas de qui il s'agissait. Ah! Quelqu'un est honnête. Jean se rendit au comptoir des boissons, sortit une pièce d'argent et ordonna au propriétaire de commander de l'eau froide pour un plat simple. Le bruit sourd vit l'attitude de Jean et s'approcha immédiatement et attrapa son épaule. Regardez ce type. Tu es un débutant tellement fort. Qui es-tu? Un traître? Chevalier de niveau 9. Les yeux de Jean étaient toujours froids, comme avant. Pas la peine de répondre à sa question. Le bruit sourd ne pouvait plus se retenir, serra les dents et menaça. « Eh, débutant, n'êtes-vous pas celui qui devrait connaître nos lois? Si vous venez d'arriver. Maintenant, agenouille-toi tranquillement et lèche-moi les orteils. » Jean ne pouvait plus écouter. Il a sorti un couteau et l'a entaillé sur sa poitrine. Du sang a éclaboussé la table. Il a été soudainement attaqué et est tombé au sol. Jean se leva. Ses yeux froids regardèrent le propriétaire du magasin. Il a claqué le couteau sur la table et a demandé « Combien de temps veux-tu que j'attende ?» Tout le monde ici le regardait avec de grands yeux. Juste après, l'ambiance est devenue très joyeuse. « Ah ah ah, je suis tellement mort. Je savais que ce jour viendrait. » Ils recommencèrent à lever leurs verres de bière pour discuter à nouveau. Jean a vu la situation devant lui et s'est rappelé, comme le disait le maître, que cet endroit est plein de véritables fous. Pour être accepté par ces criminels, vous devez leur faire preuve d'habileté et de courage, s'exclama Jean. Ce jour m'a beaucoup aidé, à la fois dans cette vie et dans le passé. J'espère qu'un jour, je pourrai vous rembourser, maître. Le commerçant lui apporta un verre d'eau et une assiette de gâteau. Il a également dit à Jean « Je ne l'empoisonnerai pas. » Jean le regarda avec son menton dans la main et dit « Le poison est interdit ici. » Je le sais au moins. Le propriétaire du magasin a été un peu surpris et a demandé « Vous êtes jeune, mais vous en savez tellement. As-tu de la famille ici ?» Jean a placé une pièce d'or sur la table et lui a rappelé que ce ne sont pas vos affaires. Le commerçant a ramassé la pièce d'or sur la table et a demandé « Qu'est-ce que tu veux? Opium? J'ai de très bons trucs qui se vendent ces derniers temps. Qui cherchez-vous tous les deux ?» Jean prit la fourchette et répondit nonchalamment à ce dernier. « Y a-t-il quelqu'un qui s'appelle Ister ici ?» L'aubergiste réfléchit un instant puis secoua la tête avec assurance. « Non, j'en suis sûr. » Jean continua de demander. « Je comprends. Dans ce cas, pouvez-vous me suggérer des endroits où passer la nuit? Privilégiez les endroits qui ne sont pas pleins de bugs. » Le commerçant le regarda. Il y avait un endroit qui répondait à ses critères. Il y avait un motel nommé Moonwell à l'ouest de la ville.